RDC, République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Bas-Congo, dans la petite bourgade de Nenga. Située à une centaine de kilomètres de la capitale Kinshasa et à une quinzaine de minutes de Kisantu, le projet Nenga est un programme agroforestier qui s'étend sur une étendue de 200 hectares et a pour but la plantation de plusieurs espèces végétales et des cultures d'ordre vivrière, haricots, manioc, d'ordre fruitière, ramboustanier, manguier, des agrumes, pamplemousse, orange, de pommes citères, des espèces d'arbres de reboisement tels que le kingembo, producteur de chenilles et d'autres espèces d'arbres utiles à la fabrication industrielle, immobilière, par exemple le limba. Nenga est une initiative de l'honorable Antoine Gonda et fait partie des nombreuses réalisations de développement entrepris par le biais de sa fondation, entre autres le marché de Kikanka, la chaîne et radio de télévision de Kisantu, RTKIS, la morgue de Kisantu et le site touristique Bwela Lodge. Aujourd'hui, avec l'appui reçu par la Banque africaine de développement, la BAD, Nenga vise devenir un soutien à toute la région du point de vue économique, logistique, alimentaire et social. Car il possède à ce jour un personnel permanent et qualifié de 30 personnes et plus de 30 journaliers volontaires de la communauté locale. Au regard de ces grands espaces inexploités que représente la RDC en général et le Bas-Congo en particulier, il est important que les communautés s'organisent non pas seules, mais avec le support des organismes et des institutions intéressées afin de pouvoir sortir les régions de leur enclavement. Car une explosion de production de celles-ci pourrait aider tout le pays à une autosuffisance alimentaire. Pour faire ses preuves et démontrer la fertilité de ces terres, Nenga et le projet qui le régit est passé par des tests d'exploitation de 8 hectares de manioc qui se sont avérés concluants et bénéfiques. Là, les provinces représentent le fer de lance et le futur de notre pays et de son économie. Dans cet élément, nous ferons vivre et découvrir à quoi ressemble une récolte de pommes de terre. Nous voilà enfin. Accroupis, mains nues, ces cultivateurs, agriculteurs, quelle que soit leur dénomination, se mettent à retourner la terre fraîche de Nenga. L'objectif, ressortir toutes les pommes de terre ensevelies afin de constituer une récolte fructueuse. Comme vous le remarquerez avec moi, ces pommes de terre ont deux colorations distinctes, rouge et jaune. La curiosité nous guette. De nombreuses questions nous trottent à l'esprit. Cette récolte de pommes de terre s'effectue sur quelle superficie? Pourquoi cette différence du point de vue de la couleur? Existe-t-il plusieurs variétés de pommes de terre? Combien de temps s'écoule entre la semence et la récolte? Ça, c'est la variété Nicolas. Semence fournie par la Belgique. Mais ici, j'explique du point de vue la coloration pendant la récolte. Cette pomme était en dessous de la terre. Mais avec la coloration verte, le pomme ici était exposé au soleil.
automatiquement ça perd les valeurs commerciales. Parce que cette cour d'eau nous permettait, pour les arrosages, c'est à partir de la rivière qu'on prenait l'eau pour arroser nos champs. C'était un essai, nous avons fait juste un champ d'essai, 2 soirs au final. Donc l'année prochaine nous allons faire ça 1 hectare. Avec 12 soirs il faut compter. Mais c'est Félix. La quantité de semences que nous avons utilisées ici, c'est 200 kilos. 200 kilos. C'est 200 kilos. Parce que 20 kilos c'est pour un an. Alors les 2 arts là, nous avons joué la technique sur les écartements pour avoir les 2 autres arts là. On devrait avoir 10 arts. Mon nom est Papa Michel Kindema. C'est moi qui ai coordonné ces travaux. Parce qu'on a remarqué que les travaux ont eu un certain recul. C'est pour cela qu'on a demandé à la Fondation Antoine Gonda de nous aider, qu'il nous rajoute plus d'espace à exploiter pour élargir la production de pommes de terre. Et cela contribuera pour le développement de notre pays. Pour ceux qui viennent de Nkandu, Kisantu, Kimbala, Boku, Kavoya, Nenga, Kikwanga, Mbata, tous ces paysans viennent vendre leurs marchandises dans ces territoires. Et c'est grâce à ces ventes qu'ils arrivent à scolariser et à nourrir leurs enfants dans leur maison. Nous demandons qu'on nous trouve une solution. C'est le plus grand problème qui nous dérange ici, surtout pour nos femmes qui souffrent pour moudre le manioc. Il n'y a pas de moulin à Nenga, Kavoya, Boku. Que la fondation nous amène seulement tout ce qui peut nous aider à évoluer, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. De cette culture de pommes de terre. Une fois récoltées, les pommes de terre sont stockées dans des sacs faits de lianes très solides, selon les variétés, puis soumis à une pesée. C'est un travail qui requiert d'être fait manuellement et ne tolère aucun engin motorisé. En apparence facile à réaliser, cette pratique de récolte exige une méthode d'extirpement des pommes de terre afin de les sortir en entièreté et en toute totalité du sol, car elle se dissimule très bien sous les dunes de terre. La pomme de terre est une plante qui réussit dans la plupart des sols. Il y a variété eau déjà 20 kaka. Eau déjà 30. 30. Où est-ce que les bénéfices? Comment main-d'œuvre? Donc, ça c'est un dispositif de paysage. L'objectif visé ici, nous voulons connaître le rendement. Et donc nous avons sémé 20 kilos et à la récolte nous voulons savoir les 20 kilos nous ont donné effectivement combien. Nous sommes déjà à 30 kilos et pourtant on n'a pas encore fini le paysage. Et donc nous espérons, les ramassages continuent, nous espérons obtenir plus et puis faire correspondre ce qu'on a obtenu comme rendement, le projeter à l'hectare et puis proposer maintenant à la communauté locale ce qu'ils peuvent faire comme culture et leur prouver que la culture de la pomme de terre est quand même une culture des rentes. Donc ils peuvent en procéder et ils feront beaucoup de bénéfices. Merci. Bon, vraiment, na makambo nyonso tozomona toza na esengo makasi mpo nini eza grand développement ekoti na territoire na biso ya Madimba. Alors voir biso bajeune tosisi baklasse do misala eza te na occasion ya Fondation Antoine Gonda lelo tokomosala misala tozwa mbongo mpe esunga bana voir beme na classe. Donc toza na esengo makasi na développement oyo ezosalema na territoire na biso vraiment à continuer pour voir que territoire ezala kaka liboso. Na idée na biso etanke ba jeune to na posa liboso nanu na ndenge to monde développement ya compagnie koti
courant pe côté la biso banda ko poto kozana bibende o ezo travailler na niveau ba courant tozangi courant tozangi maya bien na basukusi maya kitoko pena te en plus tozangi ba mole basi bazomona pasi po alonga na nenga kile musika po kenisa fufu voit même azolonga na nenga zo kende kisanto pona mole akenisa fufu nous sommes tous senga na honorable vraiment asunga biso itangeli kwa biso tozaba tunaye yepe azala pena na sosikele batwana baza pena batia fondation. Originaire de la cordillère des Andes, dans le sud-ouest de l'Amérique du Sud, elle est aujourd'hui cultivée dans plus de 150 pays du monde, dont la République démocratique du Congo. Elle figure parmi les légumes et féculents les plus consommés. Et elle est considérée comme la principale denrée non céréalière du monde. Contrairement à d'autres cultures qui laissent entrevoir un certain éclat de verdure, la pomme de terre, elle, est une culture qui prolifère sous la terre durant 3 mois. Nenga étant un projet sous tutelle de la Fondation Antoine Gonda, il est impérial que toutes les œuvres de celle-ci se rejoignent sous forme d'activités commerciales, touristiques, attirant les citadins et faisant vivre la ville de Kisantu. Je suis M. Polona Bononsama, je suis directeur donc, de Bouela Lodge, qui fait partie donc de la Fondation Antoine Gonda, au même titre que les installations dans lesquelles nous sommes ici dans le champ expérimental de pommes de terre, qui fait partie donc du domaine de Nenga, qui est plus particulièrement dévolu à l'exploitation agroforestière, c'est-à-dire un projet donc d'agroforesterie qui consiste en plantation donc d'arbres de différentes sortes et une agriculture mécanisée, et ce sur plusieurs hectares. L'aspect de la région marie au sein de la fondation l'aspect donc touristique et l'aspect en même temps donc agricole, et ce tous les deux poussés à un haut niveau. Le site de Bouela est un site d'accueil qui permet donc aux visiteurs de pouvoir se reposer, se déstresser et de revoir certaines choses d'une autre manière. Tout autant le site de Nenga est une image de ce que représente le potentiel agricole de la région, et ce poussé de manière mécanisée à outrance, car ne l'oublions pas, nous sommes à 116 km de Kinshasa et nous avons un marché de 12 millions d'habitants. Donc nous nous devons d'être un grenier à notre façon pour la capitale de la RD Congo. Nenga a bénéficié d'un financement de la BAD pour son agrandissement. Ce financement porte sur 214 hectares qui doivent être terminés avant janvier 2014. Donc nous sommes actuellement à un peu plus de la moitié et nous mettons maintenant les bouchées doubles pour pouvoir nous mettre en synchronisation avec le timing de la pâte. Alors j'ai à vous présenter la tige de la pomme de terre portant effectivement la pomme. Alors ce que nous avons à retenir ici, nous avons la partie supérieure qui dans nos explications ne nous intéresse pas du tout, mais c'est plus la partie inférieure. Et donc nous voyons dans la partie inférieure, il y a d'abord les racines qui occupent un tout petit peu la surface. Et à la base maintenant de la tige souterraine, nous avons un stolon qui se développe. Le stolon forme un bulbe, et c'est ces bulbes-là maintenant qui constituent la pomme de terre. Et c'est cette pomme qui constitue le produit final que nous visons dans notre culture. Généralement, une tige comme ça, c'est seulement la bulbe ici qu'on met en terre. Et donc la bulbe qu'on met en terre va donner une tige qui va se développer et produire autant de bulbes. Et donc une tige comme ça de pommes de terre peut vous produire 1 kg et voire 1,5 kg de pommes de terre. Donc ce qui dit que c'est une culture très très importante à ne pas négliger. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens nous disent que les pommes de terre se font seulement dans des pays à climat très froid. Mais il y a aussi des variétés adaptées à notre climat ici dans la province du Bas-Congo. Ici nous sommes à la basse altitude, là ils sont à la haute altitude. Il y a des variétés adaptées pour notre climat ici au Bas-Congo. Mais les variétés qui sont ici, souvent nous les cultivons pendant la saison sèche. C'est pendant la saison sèche. Ici nous avons fait les semis, c'était au mois de juillet. Et aujourd'hui nous sommes au mois d'octobre, c'est la récolte. Bon ici, vous voyez ça bien. Ce sont des pommes de terre
ce n'est pas les pommes de terre destinées à la consommation. C'était les semences. C'est ça que nous avons sémé au mois de juillet. Ça a donné comme résultat. Vous voyez ça, la différence du point de vue coloration. Et puis l'aspect. Vous voyez l'aspect? Ça c'est déjà détruit comme sémence. Ça c'est les résultats comme récolte. Cette variété provient du Canada. C'est désiré. La variété désirée, c'est rouge. Hein? Tubandaki na manyoko kuna tusalaki déjà 8 hectares ya manyoko. Sima na expérience tomoni ke mabele na biso eza vraiment riche nde tokitaki awa mpona kona pomme de terre omoni torécolte lelo. Ezalaki na badifficulté batracteur ezalaki simplement moko tosufraki nango makasi avec équipe ya 35 personnes. Todirigeaki yango na temps moko ya une année 3 mois. Après toyei kozwa onjo ya kosoutenir biso na dernière minute oyo tobandi sikoyo. Ntango tobandaki awa tozalaki ngai Mese Feli Ndombasi na Mese Chéri Kilema. Alors tokoniaki bilanga oyo bomoni ya manioko na suka toza accompagné na 2 agronomes toza na bango Mese Bienveni na Mese Pati. Oui, effectivement, production au Bozomona na batrabo ya préparation à terrain tout bandement tout est l'autre côté. Donc de tenir compte na mabele trouvé sur place. Tout est bas semences yango et si beau. Donc en totalité tous en a 5 variétés. Tu utilises qui 20 kg de semences par variété. Et donc sur 100 kg déjà na ba na aussi ici qu'on pesait mais tu envoisiné déjà 600 kg. 600 kg à récolte. Ce qui veut dire que le temps aussi les sortes pour atteindre 1000 kg par rapport à 100 kg à semences. Ce qui nous réjouit, ce qui est bon, 100 kg sur juste 12 A, c'est déjà important. Et c'est un résultat appréciable en tout cas. Tout ce Maca, si on est convaincu qu'à la longue, la présence Nabiso, pour redoubler les sous-efforts pour accroître vraiment la production. Parce que nous visons l'année prochaine atteindre l'hectare. Et là, on estime que nous allons viser 20 tonnes par hectare. Et on y croit. Ainsi, la récolte s'achève. Les agronomes, le personnel et nous sommes à l'heure du bilan et à l'évaluation des efforts réalisés. Notre champ expérimental de pommes de terre sur 12 A, soit 0,12 hectares, a produit une quantité de pommes de terre d'1 tonne pour 200 kg de semences et 5 variétés différentes. Un grand soulagement et une joie énorme s'affichent sur le visage des personnes qui ont permis la réalisation de ce défi. C'est-à-dire la plantation de la pomme de terre à Nenga dans le Bas-Congo. Ces hommes ont travaillé d'arrache-pied en y mettant corps et âme, non seulement pour avoir leur ration quotidienne, mais surtout pour être cités dans l'histoire comme des acteurs ayant participé au développement de la communauté. Le souhait de tout un chacun dans l'épisode Nenga est que les générations futures puissent jouir des infrastructures modernes et que le programme dans sa continuité assure de l'emploi à leur progéniture et fasse de Madimba un territoire influent et de Nenga un village prospère.